Dix-septième jour du mois de février, il est 13h à Ouagadougou. Voici les titres. C'est officiel, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi ce mercredi 16 février 2022, président du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel, et cela 3 semaines après avoir pris le pouvoir par coup d'État. Le nouveau président dit mesurer la charge et la gravité de ses responsabilités. Les détails en début de ce journal. Il sera également question dans ce journal de réforme. Le docteur Ousmane Bougma, maître assistant de droit privé à l'université Thomas Sankara, nous dira tout sur cette période de transition qui pour lui est une belle occasion pour le Burkina Faso de revenir sur certains points, notamment celle de la justice et de l'employabilité des jeunes. La France, ses alliés européens et le Canada retirent leurs forces militaires présentes au Mali dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes. Une décision qui fait suite aux tensions diplomatiques de ces dernières semaines entre Paris et Bamako. Les précisions en fin d'édition. Messieurs, dames, bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'édition, cette nouvelle édition d'information sur votre télé interactive. Eh bien, après sa prise du pouvoir le 24 janvier dernier, le président du MPSR a officiellement prêté serment ce mercredi 16 février 2022 devant le Conseil constitutionnel présidé par Bouremon Cissé, président par intérim. Une cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée devant un public restreint composé du président d'institutions, de secrétaires généraux et des membres de forces armées nationales. Le nouveau président n'a point omis de lancer un appel au peuple burkinabé à redoubler d'efforts pour un Burkina prospère, de paix et de justice. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le compte-rendu. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du MPSR, prêtant officiellement serment ce mercredi 16 février devant un comité restreint du président d'institution, des secrétaires généraux et devant les membres du Conseil constitutionnel. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Renvoyé à l'exercice de ses fonctions de président du FASO par le Conseil constitutionnel, qui a pris acte de la prestation de serment, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dit mesurer la charge et la gravité de ses responsabilités. Je comprends les enjeux et je sais les attentes. Dans l'esprit des aspirations de notre peuple, je m'engage à gouverner par l'exemple et dans la sobriété, loin du faste des temps de paix. Le succès, seul issue envisageable à mon sens, ne sera pas le mien, mais celui du peuple burkinabé tout entier. Oui, le succès, c'est le baromètre sur lequel le MPSR sera désormais jugé. Et le président du FASO d'appeler tous les Burkinabés à retrousser les manches pour oser inventer le prospère Burkina de paix et de justice. Militaires, paramilitaires, volontaires pour la défense de la patrie, nous qui sommes en première ligne de ce combat, il nous faut donner à nos populations des raisons d'espérer. Il nous faut leur insuffler notre rage de vaincre. Il nous faut leur donner l'envie de s'engager à nos côtés et de nous soutenir de toutes leurs forces. Surtout, il nous faut redonner à ces milliers de personnes déplacées internes le droit de rêver. Nous avons le devoir de leur rendre le droit de retourner chez eux, de cultiver leurs terres, de nourrir leurs familles et de créer un avenir pour leurs enfants. Les défis sont énormes, mais les priorités pour le président du MPSR restent la crise sécuritaire et la refondation de l'administration. Nous allons procéder à une dépolitisation systématique, méthodique et progressive de l'administration publique. Seules doivent prévaloir les compétences techniques et la probité. De même, la lutte contre la corruption
véritable serpent de mer dans notre pays depuis plusieurs décennies, doit prendre une nouvelle dynamique. L'administration publique que nous voulons mettre en place doit constituer en elle-même, par son mode de fonctionnement et par les valeurs morales des premiers responsables, un outil qui dissuade. Le président du Faso a par ailleurs pris l'engagement de vider tous les dossiers de crimes économiques toujours pendants et mettre en garde tous ceux qui tenteront de faire obstruction au processus. La mise en garde va également à l'endroit des acteurs politiques qui voiraient en cette période une trêve à l'issue de laquelle il faut reprendre les calculs politiciens. Et puis, lors de la cérémonie de prestation de serment du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, le nouveau chef de l'État burkinabé, 2 personnes en tenue civile ont posé avec la dite délégation. En effet, depuis hier matin, on connaît déjà certains visages militaires et surtout civils du MPSR. 2 d'entre eux se sont présentés au cours de la cérémonie de prestation de serment du président du Faso. Il s'agit du web activiste Ibrahima Maïga et de l'ancien député Abdoul Wahab Drabo du PDC. Eh bien, que peut-on dire ou retenir de ces 2 hommes? Les explications avec Bernard Bougma. Le premier visage civil est sans doute Ibrahima Maïga, fondateur de l'association Sauvons le Faso. C'est l'un des activistes web les plus virulents contre le régime déchu. Fondateur du journal Sahel Info, il s'était réfugié aux États-Unis d'Amérique. Et lors de la présidentielle de 2015, il avait soutenu la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré avant de se retourner contre lui de façon véhémente et virulente. Très présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Ibrahima Maïga avait concentré ses publications sur les faiblesses de la gestion sécuritaire et des magouilles du régime Kaboré sur les plans militaires. Il a révélé à plusieurs reprises des documents confidentiels de très haute portée sur les indélicatesses liées au marché de l'armement. L'une de ses publications marquantes reste la divulgation du numéro personnel du président Kaboré sur sa page Facebook. C'est lui également qui a annoncé le renversement du régime aux premières heures de la mutinerie en dévoilant d'ailleurs l'identité du lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba comme nouvel homme fort du pays. La suite est connue. Ibrahima Maïga est revenu au pays des hommes intègres le 5 février 2022. Le second visage civil est un homme politique, membre du bureau exécutif national du PDC, le parti de Saran Sérémé. Son nom, Abdoul Wahab Drabo. Député au compte du PDC à l'Assemblée nationale, Abdoul Wahab Drabo était membre de la haute cour de justice dans le Parlement qui a été dissous suite à l'avènement du MPSR. Mais que fait-il au MPSR? Nos sources indiquent qu'il est le premier vice-président. Mais au PDC, l'on indique qu'il a récemment démissionné du parti. Diplomate, conseiller des affaires étrangères, il était également membre de la commission parlementaire des affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur dans le Parlement de la 8e législature. La justice et la question de l'emploi des jeunes, voilà 2 secteurs prioritaires selon le docteur Ousmane Bougouma, maître assistant de droit privé à l'université Thomas Sankara. Pour ce dernier, cette période de transition doit engager des réformes profondes et ses missions seront de tracer les scissions de Nouveau Burkina, débarrasser de ses vices et résolument engagé dans un processus de développement. Tout comme la justice et la question de l'emploi, l'enseignant de droit propose des solutions et c'est au micro de Michael Touré. Selon le docteur Ousmane Bougouma, maître assistant de droit privé à l'université Thomas Sankara, cette période de transition au Burkina Faso est une opportunité pour opérer des réformes structurelles et institutionnelles. Dans cette réforme, la justice est en ligne de mire, une institution qui doit désormais être dotée de moyens conséquents en ressources humaines et matérielles pour une justice véritablement indépendante et libre qui répond aux aspirations de la société. Pendant des décennies, on a clochardisé notre justice. On a appauvri notre justice. Et on a juste augmenté les salaires des magistrats comme si le salaire faisait le travail. Il faut du matériel pour travailler. Il faut des moyens. Il faut former notre justice. Il faut doter notre justice de moyens afin que, de façon indépendante, en tant que dernier recours, en tant que troisième pouvoir, cette justice-là puisse faire son travail convenablement. Ailleurs, vous savez pourquoi ça marche? Parce que quand on viole la loi, on sera sanctionné à la hauteur de ses méfaits.
Et pour le docteur, en droit, le Burkina renouveau prôné par le MPSR doit se traduire par une gouvernance exemplaire au sommet de l'État. Réforme des institutions, oui, dira le docteur Ousmane Bougma, mais la plus grande des réformes reste sans doute un changement de comportement. Pour l'enseignant d'université, il faut que chaque Burkinabé soit en phase avec les enjeux et privilégie l'intérêt supérieur de la nation. Il faut une gouvernance exemplaire. Il faut qu'il donne l'exemple pour que le peuple puisse suivre. Parce qu'on a vu souvent, on parle de lutte contre la corruption, on parle, du train de vie de l'État, et on se rend très vite compte que le gouvernement, on se rend vite compte que les premières autorités sont ceux-là qui ne se serrent pas la ceinture. Donc, il faut que les premières autorités donnent l'exemple et le reste suivra. Je vous donne un exemple. On parle de la révolution, du père de la révolution, Thomas Sankara. Mais quand Thomas Sankara disait qu'on nettoie la ville, on le voit déjà avec quoi? Déjà les instruments pour nettoyer. Lui-même se met à la tâche. Il faut que les premières autorités donnent l'exemple et le peuple va suivre. L'autre réforme sur la table du MPSR, la question du chômage. Selon Ousmane Bougma, l'épineuse question de l'emploi des diplômés doit être résolue pour éviter que ces derniers ne soient recrutés par les groupes armés. Sur ce point, le docteur ne manque pas de propositions pour une employabilité des jeunes au Burkina Faso. Je donne quelques pistes de réflexion en la matière. J'ai fait des calculs très rapidement. Si l'on prend autour de 30 000 jeunes au Burkina, que l'État dit, on passe par cette méthode de haute intensité de main-d'œuvre et l'on donne par exemple 75 000 francs par personne, pour l'année, on a à peine 20 milliards. 20 milliards, c'est beaucoup, mais à l'échelle d'une nation, c'est très peu. Et ces 30 000 jeunes qu'on aura gagnés, on aura sorti du chômage. Avec une justice en phase avec l'exigence, explique le docteur, la multiplication des institutions tant décriées par les Burkinabés, considérées comme budgétivores et à la solde du politique, disparaîtront progressivement. Des institutions comme le Conseil économique et social, le médiateur du Faso, le Haut Conseil pour le dialogue social, pour ne citer que celles-ci sont des mécanismes extrajudiciaires de règlement de différends. Cette transition est à saisir pour définitivement refonder le Burkina Faso à la croisée des chemins. Direction l'est du Burkina Faso, à Fada, une localité qui fait face aux attaques terroristes depuis près de 4 ans. Et suite à cette situation grandissante, Sa Majesté Ntamba et ses notables ont fait un sacrifice au fétiche du premier roi de Fada, le roi Yandabri, vendredi dernier. Un sacrifice qui avait pour objectif de protéger le Goulmou de ces attaques et ainsi rétablir la paix. Reportage signé Mamidriana Kamabou. Accompagné d'une délégation munie de lances, armes de combat et symboles de la royauté et de la puissance par excellence, Sa Majesté Ntamba et ses notables ont décidé de faire un sacrifice au fétiche du premier roi de Fada, le roi Yandabri. Pour la circonstance, un bœuf et d'autres objets de sacrifice ont été offerts pour la recherche de la paix dans la cité de Yandabri. Cette cérémonie au fétiche a pour objectif de protéger la ville de Fada en particulier et tout le Goulmou en général. Une localité du Burkina Faso qui fait face aux attaques terroristes depuis près de 4 ans. La paix dans cette région, c'est ce qui a motivé Sa Majesté Ntamba à faire ce déplacement. Le rituel de ce matin que nous avions officié va d'abord arranger ici au niveau régional et aussi à l'intérieur du Burkina Faso pour que chacun sache que le travail qui a été fait, nous n'allons pas rester indifférents par rapport à ce qui se passe. Sa Majesté effectivement a mis sa main pour toucher qui de droit, pour faire tout ce qu'il y a lieu de faire pour que le Burkina Faso retrouve sa paix, retrouve sa cohésion, retrouve vraiment la convivialité qu'il y avait dans le temps. En mai 2020, le Grand Goulmou a fait objet de débats concernant l'intronisation de 2 rois, Ntamba et Ampili. Revenant sur la question, le porte-parole à la cour royale de Ntamba souligne que des dispositions sont en train d'être prises pour situer les responsabilités. Selon toujours lui, les personnes concernées devront répondre de leurs actes.
Ça prendra le temps que ça va prendre, certes, mais nous arriverons quand même au bon résultat. Parce qu'on dit que souvent, on est obligé de prendre des mauvaises décisions pour arriver à des bons résultats. Nous savons que l'autorité de tutelle aujourd'hui va vraiment s'atteler dans toute sa conscience, vraiment pour dire les choses telles qu'elles sont, pour juger qu'il faut et situer les choses. Donc nous demandons vraiment la paix, nous demandons le bonheur, nous demandons presque tout ce qui peut vraiment définir un peu les caractéristiques d'une communauté, que nous voulons la paix. La région de l'Est, faut-il le rappeler, est l'une des régions du Burkina Faso les plus touchées par les attaques terroristes. Cette région enregistre plus de 136 000 personnes déplacées internes. La crise née des manifestations qui ont eu lieu en mi-janvier à l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso semble définitivement appartenir au passé. Une journée de la Concorde sur initiative des étudiants a été initiée pour faire la promotion du dialogue entre étudiants et personnel de l'administration. Le compte-rendu de cette rencontre qui a eu lieu ce 15 février 2022 avec Joseph Koudougou, notre correspondant sur place. Aplanir les divergences nées des événements des 13 et 14 décembre 2021 et permettre à l'administration et aux étudiants de l'université Naziboni de fumer définitivement le calumet de la paix, c'est tout le sens de cette journée de la Concorde. Objectif, promouvoir le dialogue pour une sortie de crise. Alors, pour un climat apaisé au campus, prospère à nos études, il va falloir une communication fluide entre l'administration et les étudiants. Que les textes que nous pensons que ce sont des textes liberticides soient beaucoup plus explicités, éclairés pour les lanternes des étudiants. Autrement dit, tout ce qui est acquis par la violence ne perdure point. C'est pourquoi nous voulons un dialogue avec l'administration pour la résolution de certains de nos problèmes. Nous aurons deux grands orateurs, nos enseignants, qui ont en tout cas accepté de venir nous éclairer sur les objectifs de cette journée, la Concorde. Alors ce seront des échanges directs parce que les étudiants auront la chance de les poser directement les questions sur les franchises universitaires. Une initiative saluée par l'administration de l'université Naziboni qui met cette montée de tension sur le compte de l'incompréhension. Nous pensons que beaucoup de problèmes, de difficultés que nous avons rencontrés, et c'est bon de le dire, les grands groupes ont quand même pour vocation de connaître des frictions. C'est même normal que, n'est-ce pas, dans un milieu académique, nous ayons cette ébullition que nous voyons, qu'il y ait des frictions, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, qu'on ne soit pas capable de trouver des moyens, des ressorts pour pouvoir nous asseoir, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir aller vers des objectifs communs que nous avons, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il y a eu une crise le 13-14 passé, mais du fait du manque de communication. Parce que vous voyez, d'un côté, certains estimaient et peut-être avaient fait une mauvaise lecture de certains textes d'application et estimaient que les plus hautes hiérarchies supérieures et nous-mêmes, n'est-ce pas, nous étions en train de forcer pour imposer des textes qui vont bloquer ou distordre le meilleur fonctionnement de l'institution. Mais le temps ne les a pas permis véritablement de bien mesurer et de bien comprendre les textes. Comme nous avons entamé une tournée de sensibilisation à l'époque qui avait été estompée, parce que justement ils ne voulaient plus en entendre parler, aujourd'hui je crois que c'est eux-mêmes qui viennent vers nous pour nous dire, bon, nous voulons de cette journée. Cette première édition qui s'est tenue en une journée a connu la participation des délégations venues d'autres universités de Bobo-Dioulasso et de la ville de Banfora. Retour à Ouagadougou où l'on assiste de plus en plus à la construction de passerelles sur certaines voies afin de faciliter la mobilité des piétons à certains endroits clés qui regorgent du monde. Est-ce de l'ignorance, de la paresse ou de l'incivisme? Les raisons de la non-utilisation de ces passerelles devraient être un devoir pour tous les citoyens du Burkina. Une sensibilisation ne devrait pas aller s'imposer pour une utilisation efficiente de ces structures. Les détails dans ce reportage de Fatimata Nikema après un constat fait ce 15 février 2022. Quartier Nyoko 2 de la ville de Ouagadougou ce 15 février 2022. Du haut de la passerelle qui relie un bout du quartier au marché, nous assistons à cette scène. Des piétons qui tentent bien que mal de traverser les voies dédiées aux véhicules et motocyclistes alors qu'un passage qui leur est consacré s'y trouve. Ignorance
Paresse, incivisme ou manque de volonté, les raisons de la non-utilisation des passerelles ou passages de piétons aériens sont diversifiées. En fait, certains piétons ont handi grimpé, mais avec le temps, nous constatons qu'au moins 50% des piétons l'empruntent. La majorité de ceux qui empruntent la passerelle sont des enfants à cause de la densité de la circulation. Quant aux adultes, ils préfèrent se débrouiller pour traverser au lieu d'utiliser la passerelle, sinon c'est très important pour nous. Sinon, c'est important aux Les usagers ne sont pas habitués à ça. Il va falloir les sensibiliser davantage. Il faut penser aussi à nettoyer de temps en temps car c'est sale. Si on injecte des millions là-dedans et que c'est délaissé, ce n'est pas bon. Il faut aussi que la police pense à venir chercher les enfants qui ont élu domicile sur la passerelle car certains y passent la nuit. Pourtant, c'est un passage. Tout ça, c'est pas normal. Donc, tout ça, c'est pas normal. Même s'il ne manque pas de motifs pour éviter ces quelques passerelles dont dispose la capitale burkinabé, certains riverains trouvent que ces passages pour piétons sont d'une grande utilité pour la population. Elles facilitent la mobilité des piétons, qu'ils soient vieux, adultes ou enfants. Le matin, on part me déposer à l'école et à midi, je monte sur les escaliers. Je préfère passer sur la passerelle pour éviter les accidents de la circulation. Avant, nous traversions la voie des véhicules et motocyclistes, ce qui n'est pas chose aisée. Mais avec la passerelle, c'est facile maintenant de passer de l'autre côté de la voie à pied. Si certains empruntent ces passerelles pour éviter les accidents, d'autres y ont élu domicile. Il s'agit des enfants de la rue ou tout simplement des bambins en quête d'espace de jeu. D'autres enfants prennent la passerelle pour un air de jeu, mais certains aussi l'empruntent pour rejoindre leur maman au marché ou vice-versa. Il y a beaucoup plus d'affluence les matins et les soirs, mais reconnaissons qu'il y a des piétons qui continuent de traverser la voie. Il y a moins d'accidents maintenant, mais ceux qui continuent de forcer le passage des véhicules et motocyclistes se font toujours renverser. Il y a des heures, si tu t'amuses pour traverser la voie, tu te feras renverser. Par exemple, de 17h à 18h. Cette voie est un peu large, donc si tu te mets à marcher, on risque de te cogner. Donc, il faut courir. Les passerelles, ponts ou passages de piétons que nous trouvons à Ouagadougou ont pour but de faciliter le déplacement des piétons d'un trottoir à un autre. Au constat, de la route nationale numéro 3 à celle numéro 4, nous comptons 3 passerelles quasi inutilisées. Une sensibilisation s'impose donc pour une utilisation efficiente de ces infrastructures. Actualité internationale, je vous le disais en titre, la France, ses alliés européens et le Canada ont annoncé ce jeudi 17 février 2022 un retrait coordonné de leurs forces militaires présentes au Mali dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes. Une décision qui fait suite aux tensions diplomatiques de ces dernières semaines entre Paris et Bamako. Emmanuel Macron a néanmoins précisé que la France continuerait dans la région à jouer un rôle fédérateur dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel en lien avec ses partenaires européens et africains. Reportage. C'est à la veille d'un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine à Bruxelles qu'Emmanuel Macron a rencontré des dirigeants des deux unions. La France et ses partenaires européens ont annoncé le retrait de leurs forces armées au Mali. Cela met fin à une mission de 9 ans dans le pays. Environ 2400 hommes y sont actuellement déployés. Depuis 2013, 53 soldats français ont été tués au Sahel, dont 48 au Mali. Paris a l'intention de maintenir ses opérations militaires dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest pour les aider à contrer la propagation du djihadisme près du golfe de Guinée. Les tensions se sont accrues entre le Mali, ses pays voisins et l'Union européenne. La France, ancienne puissance coloniale, a initialement déployé ses troupes en 2013 pour repousser l'avancée des combattants djihadistes. Mais malgré des victoires tactiques, le terrain n'a jamais été véritablement repris par l'État malien et ses forces armées. Avant le sommet Union européenne-Afrique, Bruxelles a lancé une opération de charme suite aux critiques du maintien de l'ancien modèle colonial dans lequel les Africains
sont seulement des exportateurs de matières premières. La présidente de la Commission européenne a promis que l'Europe mobiliserait 150 milliards d'euros au cours des prochaines années afin d'aider les infrastructures africaines à se développer. Hors de chez nous, toujours le dernier recours de l'ex-président sud-africain qui a une nouvelle fois retardé la procédure dans son procès pour corruption a été rejeté mercredi confirmant la tenue de la prochaine audience pour le 11 avril prochain. L'ancien chef d'État âgé de 79 ans est accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français de défense Thales dans une affaire vieille de plus de 20 ans. Il est poursuivi pour 16 chefs d'accusation d'escroquerie, de corruption et de racket. Reportage. Le dernier recours de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été rejeté par la justice. Mercredi, l'ancien chef d'État, accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français de défense Thales il y a plus de 20 ans, a vu sa dernière tentative pour retarder le procès pour corruption échouer. La prochaine audience aura donc bien lieu le 11 avril prochain. Jacob Zuma accusait le procureur général, Billy Downer, de partialité et souhaitait qu'il soit dessaisi. La justice, qui avait rejeté cette demande en octobre, a cette fois également refusé à l'ex-président le droit de faire appel de cette décision. Le procès avait débuté en mai 2021 avec déjà de nombreux reports et retards. Âgé de 79 ans, Jacob Zuma est poursuivi pour 16 chefs d'accusation d'escroquerie et de racket. Le groupe français Thales est également inculpé pour corruption et blanchiment d'argent. Parallèlement, Jacob Zuma avait été condamné à 15 mois de prison pour avoir refusé de se présenter devant une commission d'enquête sur la corruption d'État sous sa présidence. Il avait été libéré pour raison de santé après avoir effectué 2 mois de sa peine. Dans la vie, il peut arriver que l'on chute ou que l'on tombe. Mais sachez que ce n'est pas un échec parce que l'échec, c'est si vous décidez de rester là où vous êtes tombé. Ici s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de votre constante fidélité. Bon après-midi à toutes et à tous.